Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Bien-aimé, on te dit, lorsque Jésus il entrait à Jérusalem, ils ont pris des branchages, des feuilles, alléluia, des habits, mon frère, ma soeur, afin de célébrer l'entrée de Jésus. Là où tu es ce matin, élève tes mains, alléluia. Élève ta main, balance, mon frère, ma soeur. Balance de droite, de gauche, mon bien-aimé, alléluia, afin d'accueillir ton Dieu ce matin. D'accueillir le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, alléluia. Accueille ton Dieu ce matin, bien-aimé, alléluia, dans le nom de Jésus. Accueille ton Dieu ce matin, bien-aimé. Accueille-le, là où tu es, alléluia. Accueille celui qui est, qui était et qui vient, mon frère, ma soeur. Accueille le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, bien-aimé, alléluia. Accueille-le, celui qui te donne la vie ce matin, mon frère, ma soeur. Celui qui t'a permis d'être là, qui t'a réveillé, bien-aimé. Celui qui t'a donné la vie, alléluia. Celui qui te donne le mouvement et l'être, mon frère, ma soeur. Qui te permet d'arriver ici sain et sauf, sans incident, sans accident. Bien-aimé, tu ne sais pas ce que l'ennemi avait déjà préparé, alléluia. Mais ce matin, tu es là. Alors dis à Dieu merci pour ta vie ce matin, alléluia. Tourne-toi vers ton voisin, ta voisine et dis-lui, je suis contente de te voir ce matin. Je suis contente, alléluia, dans la joie. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Bien-aimés, vous nous recevez depuis Facebook, alléluia. Nous sommes en direct de l'église Mon Rédempteur Vie, 1382, rue Henri Becquerel, sous la direction du pasteur Sandra. Alléluia, mon frère, ma soeur. Nous bénissons vos noms, nous vous bénissons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prendre notre verset ce matin dans le livre, alléluia, de Marc. Marc 6, verset 45. Marc 6, verset 45. La parole de Dieu nous dit, aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer et Jésus était seul à terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. À la 4e veille de la nuit environ, il alla vers eux, marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. Quand ils le virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme, et ils poussèrent des cris, car ils le voyaient tous, et ils étaient troublés. Aussitôt Jésus leur parla et leur dit, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Puis il monta vers eux dans la barque, et le vent cessa. Ils furent en eux-mêmes tous stupéfaits et remplis d'étonnement, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains, parce que leur cœur était endurci. Parole du Seigneur. Je vais prier. Alléluia. Éternel, ô Dieu Saint, Dieu grand, mon âme te bénit, Seigneur, mon âme te loue ce matin. Père, si je suis présente ici, ce n'est ni par ma force, ni par ma puissance, mais c'est par ton Esprit Saint. Éternel, notre Dieu, notre roi, je veux te dire merci, Éternel, parce que tu nous utilises comme des instruments malléables entre tes mains au sein du ministère du pasteur Sandra. Éternel, merci pour la grâce, pour la faveur éternelle ce matin. Éternel, mon Dieu, mon Père, ce matin, nous venons engager le sang de Jésus éternel. Quel que soit, mon Dieu, moi, les puissances des ténèbres, quel que soit, Père éternel, mon Dieu, moi, tout ce qui aurait pu être fait dans la nuit, Seigneur. Père, nous libérons le sang de Jésus dans ce lieu ce matin. Nous libérons le sang de Jésus-Christ, Père éternel, sur chacun de nous. Le sang de Jésus-Christ sur ce ministère éternel. Le sang de Jésus dans les coins, dans les recoins, Père, dans ce quartier. Nous libérons le sang de Jésus sur ta parole, Seigneur. Parce que ta parole est esprit et vie. Tu as dit, mon Dieu, que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Ce matin, Père, nous te prions, Seigneur, que tu puisses engager les anges de l'Éternel, Seigneur. Libère, Seigneur, l'armée céleste éternelle autour de ce quartier. Libère-les, Père éternel, mon Dieu, pour nous soutenir, afin de nous aider à monter, à gravir la montagne éternelle. Parce que tu veux que nous puissions monter à la montagne de Sion pour te célébrer. Éternel, notre Dieu, libère-les, Seigneur. Libère les anges éternels, mon Dieu, moi, Seigneur, dans ce combat, car ce n'est pas le nôtre,
éternel. Père, tu nous dis de lever les yeux vers les montagnes, car c'est de toi que vient le secours. Ce matin, Seigneur, nous levons les yeux vers toi et nous nous attendons à toi, éternel. Père, ce peuple, il est venu, Seigneur, chargé, fatigué. Mais tu as dit, mon Dieu, qu'ils ne retourneront pas chez eux comme ils sont venus. Éternel Seigneur, c'est toi le Dieu qui guérit. C'est toi le Dieu qui délivre, éternel. C'est toi le Dieu qui opère les miracles. Tu es le même aujourd'hui, hier, et tu ne changes pas. Éternel Seigneur, tu utilises des serviteurs, des servantes, Seigneur. Tu leur donnes la capacité, Seigneur. Tu leur donnes, Père éternel, mon Dieu, les révélations. Éternel Père, nous te bénissons pour tout ce que tu vas opérer dans ce lieu ce matin. Éternel, merci, éternel, mon Dieu, pour la vie, mon Dieu. Merci éternel, Père, de prendre le contrôle et la direction. Saint-Esprit de Dieu, moi je m'attends à toi, Saint-Esprit. Je ne suis qu'un instrument. Je ne suis qu'un vase, Esprit de Yahweh. Je ne suis qu'un vase, Saint-Esprit. Je m'attends à toi, Saint-Esprit de Dieu. Parce que tu sais que sans toi, je ne peux rien faire. Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle de ce culte. Prends le contrôle de cette parole, Saint-Esprit de Dieu. Prends le contrôle de ma bouche, de ce micro, Saint-Esprit. Prends le contrôle de ma voix, Saint-Esprit de Dieu. Et que toute la gloire soit pour toi ce matin. Alléluia, dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. Peuple de Dieu prend place. Alléluia. Amen. Que toute la gloire revienne à Dieu ce matin. Amen. Que toute la gloire revienne à l'Éternel ce matin. Alléluia. Bien-aimés, nous avons pris ce passage. Je vais d'abord, alléluia, ça c'est le texte de référence. Et ce matin, alléluia, je vais t'inviter aussi à prendre 2 Timothée. 2 Timothée 2. 2 Timothée 2, verset 4. 2 Timothée 2, verset 4. La parole de Dieu nous dit, il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Alléluia. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Le titre du message, mon frère, ma soeur, c'est qui conduit ta barque. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons qu'aujourd'hui, la parole nous dit que nous sommes des soldats. Des soldats pour Christ, alléluia. Que l'Éternel, mon frère, ma soeur, est venu pour faire une armée sur cette terre, bien-aimés, une armée de guerriers, de guerrières. Et bien-aimés, nous voyons que la parole nous dit, il n'est pas de soldat qui puisse s'embarrasser des choses de ce monde. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, nous voyons que nous sommes bien souvent chargés, fatigués, parce que nous nous embarrassons de beaucoup de futilités. Nous nous arrêtons, bien-aimés, mon frère, ma soeur, sur des choses qui sont périssables. Nous nous arrêtons, mon frère, ma soeur, sur des choses que nous allons laisser, que nous allons quitter demain. Alléluia. Bien-aimés, nous nous embarrassons de choses, alléluia, mon frère, ma soeur, de choses, alléluia, bien-aimés, bien souvent des choses dont nous n'avons peut-être pas besoin, mais que nous recherchons pour vanité. La parole de Dieu te dit vanité de vanité. Alléluia. Mon frère, ma soeur, nous voyons qu'aujourd'hui, dans ce monde, il est une question de compétition. Parce que si tu n'as pas de grosse voiture, si tu n'as pas de grosse maison, alléluia, pour les gens, tu ne vaux rien. Mais bien aimé, pour Dieu, tu as du prix à ses yeux. Alléluia. Il y a un homme qui te disait qu'avec une montre de 1000 euros, une montre de 5000 euros, ou avec une montre de 100 euros, de 10 euros, c'est toujours l'heure que tu verras dedans. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, arrêtons de nous embarrasser de futilité. Arrêtons, bien aimé, de nous charger. Parce que nous disons à Jésus de nous décharger. Mais bien souvent, c'est nous qui nous chargeons. Alléluia. Parce que nous nous arrêtons. Nous voulons plaire à l'homme. Et nous ne voulons pas plaire à Dieu, bien aimé. Nous voulons faire bien souvent ce que l'homme attend de nous. Mais mon frère, ma soeur, nous sommes des fois loin de la volonté de Dieu. Souvent, je dis à certaines personnes que nous récitons le Notre Père. Mais le Notre Père te dit qu'il en soit fait, alléluia, la volonté de Dieu comme elle se fait dans le ciel. Bien souvent, mon frère, ma soeur, tu vas t'embarrasser, alléluia, tu vas t'embarrasser d'un ennemi inutile. Nous regardons aujourd'hui comment les hommes ne veulent pas se pardonner, comment les hommes ne veulent pas, mon frère, ma soeur, se libérer de l'offense du non-pardon. Et mon frère, ma soeur, et nous venons à l'église, alléluia. Bien-aimé, tu te charges de choses de futilité. Tu vas te charger, alléluia, de choses de diplôme. Je ne te dis pas que ce n'est pas bien, alléluia, bien-aimé, parce qu'aujourd'hui, le monde te le réclame, mon frère, ma soeur. Mais ne va pas te charger de cela. Ne fais pas de cela ta priorité, bien-aimé. Ne fais pas de cela, mon frère, ma soeur, absolument que tu dois y arriver, alléluia. Et souvent, pour y arriver, tu seras prêt à écraser des gens sur ton chemin. Tu seras prêt à écraser ton voisin, ta voisine, ton collègue, ta collègue, mon frère, ma soeur, ta famille, tu seras prêt à les détruire, alléluia, parce que tu as un but dans la tête, mon frère, ma soeur, et qu'à tout prix, tu veux acquérir ce but, alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. La parole de Dieu te dit, nous sommes des soldats, des guerriers, des guerrières, alléluia, mon frère, ma soeur. Tu ne veux peut-être pas t'embarrasser de la
prière, mais c'est de cette priorité dont tu dois te charger, alléluia, mon frère, ma soeur, de prier, alléluia, de louer Dieu, de l'adorer, alléluia, mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, tu vis dans un monde où les gens vont toujours s'arrêter sur le m'as-tu vu. C'est toujours pour montrer, alléluia, mon frère, ma soeur. Mais la parole de Dieu te dit, qui mène ta barque aujourd'hui? Qui c'est qui mène ta vie aujourd'hui? Est-ce que c'est Jésus? Est-ce que c'est le monde? Alléluia. Est-ce que ce sont les démons? À qui, mon frère, ma soeur, as-tu donné ta barque? À qui as-tu donné la direction de ta vie? Alléluia. À qui l'as-tu remis, bien-aimé dans le Seigneur? Parce que nous voyons, mon frère, ma soeur, que souvent nous souffrons. Nous souffrons parce que nous ne voulons pas laisser certaines choses. Nous souffrons, bien-aimés, parce que nous nous engageons, mon frère, ma soeur, dans des situations, alléluia. Et bien souvent, lorsque nous voyons que cette situation peut-être nous dépasse, nous allons vers Dieu. Mais est-ce qu'au commencement, Dieu était là? Alléluia. La parole de Dieu te dit, bien-aimé, en Genèse 1, au commencement était la parole, mon frère, ma soeur. Mais est-ce que nous, au commencement, Dieu était là? Alléluia, bien-aimé. Et nous voyons que nous souffrons parce que nous ne lui donnons pas la priorité. Alléluia, bien-aimé. Alors, Marc 6, alléluia, la parole nous dit, aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Bien-aimé, on prend directement le verset 47. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer et Jésus était seul à terre. Alléluia. Bien-aimé, la parole nous dit que la barque, ta barque, représente ta vie. Ta barque, mon frère, ma soeur, elle représente ta situation. Ta barque représente, mon frère, ma soeur, ton entreprise. Ta barque, mon frère, ma soeur, elle va représenter ton cœur. Alléluia. La barque, mon frère, ma soeur, elle va représenter, alléluia, ton travail. La barque, mon frère, ma soeur, va représenter aussi la relation que tu as avec l'Éternel. La parole nous dit, mon frère, ma soeur, que cette barque, elle était au milieu de la mer. Mais que Jésus, alléluia, il était seul à terre. Ça voudrait dire que Jésus n'était pas encore dans cette barque, mon frère, ma soeur. Ça voudrait dire que Jésus n'était pas encore engagé, alléluia, mon frère, ma soeur, alors que cette barque était peut-être en navigation, que cette barque était, si cette barque était déjà sur la mer, c'est que cette barque, mon frère, ma soeur, était déjà en partance pour aller quelque part. Mais Jésus, lui, n'était pas encore monté dans cette barque, mon frère, ma soeur. Et nous voyons aujourd'hui, bien-aimés, que la plupart du temps, nous faisons des choses, mais nous voyons, mon frère et ma soeur, que Jésus, il est encore à terre. Alléluia. La barque représente aussi l'église, bien-aimée. Nous voyons, mon frère et ma soeur, que nous pouvons prier, louer, la servante de Dieu nous le dit souvent, mais bien souvent, mon frère et ma soeur, Jésus, il est mis à côté. Alléluia. Parce que nous venons pour le bien matériel. Nous ne venons pas pour l'adorer, lui donner la priorité, mon frère et ma soeur, mais nous venons pour rechercher sa main, afin qu'il te donne, afin qu'il te bénisse, mon frère et ma soeur, afin qu'il soit ton serveur, ton serviteur, alors que c'est toi qui dois être au service de l'Éternel. Alléluia. Et la parole nous dit, bien-aimé, que Jésus, il était seul à terre, mon frère et ma soeur. Ça voudrait dire qu'il ne s'embarrassait de personne. Alléluia. Bien souvent, on va te demander de prier. Bien-aimé, il arrive que des fois, il y a des gens qui ne veulent pas prier seuls. Il y a des gens, mon frère et ma soeur, qui veulent des fois se familiariser avec certaines personnes, alléluia, pour pouvoir prier, bien-aimé. Mais la parole de Dieu nous dit que lui, Jésus, il était seul à terre, alléluia. Regarde bien l'opposition qu'il y a, bien-aimé, entre le fait qu'on nous parle de la mer, on nous parle des eaux, alléluia, bien-aimé, et on nous parle de Jésus qui n'était pas encore, mon frère, ma soeur, au niveau de la mer, mais il était sur la terre. Il y a aussi, bien-aimé, le fait que tu sois aussi sur la mer, alléluia, mon frère, ma soeur, c'est aussi peut-être un temps. Parce que Jésus, il est seul. Des fois, Jésus peut te laisser seul, alléluia, mon frère, ma soeur, pour que toi, tu puisses te rendre compte, alléluia, que tu vas rencontrer des épreuves, que tu vas rencontrer des difficultés sur la vie, alléluia. Bien-aimé, il peut te laisser seul, il peut le faire volontairement, alléluia. Penses-tu que Jésus, mon frère, ma soeur, ne pouvait, il ira dans cette barque, alléluia, mais il aurait pu y aller dès le départ, mon frère, ma soeur, mais il te laisse, alléluia, pour pouvoir te débrouiller, bien-aimé. Et c'est là où nous devons devenir responsables, parce qu'un soldat, bien-aimé, il ne doit pas s'engager des affaires de ce monde. Bien souvent, on te montre un peu lorsque Jésus, il envoyait ses disciples, il les envoyait, bien-aimés, alléluia, 2 à 2, et leur disait de ne pas s'embarrasser de certaines choses, mais d'aller avec leur sac, alléluia, avec leur baluchon, mon frère, ma soeur,
afin d'aller évangéliser, afin d'aller porter la parole. Aujourd'hui, bien-aimés, mon frère, ma soeur, nous voyons que souvent, nous voulons nous embarrasser de futilité. Alléluia. Mais Jésus, alléluia, mon frère, ma soeur, on te dit qu'il était seul sur la terre. Ensuite, la parole nous dit au verset 48, il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer. Alléluia, bien-aimés. Excuse-moi. Alléluia. On nous dit, mon frère, ma soeur, que Jésus, alléluia, que la barque, qu'il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. À la 4e veille de la nuit environ, il alla vers eux, marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. Alléluia. Ramer, bien-aimé, mon frère, ma soeur, en hébreu, ce mot veut dire El Orno. Alléluia. El Orno, bien-aimé. Ramer, mon frère, ma soeur, ça voudrait dire que tu dois avancer. Ça voudrait dire, mon frère, ma soeur, que tu dois changer de direction. Ça voudrait dire, mon frère, ma soeur, que tu dois prendre quelque chose, alléluia, que tu dois prendre, alléluia, des rames, bien-aimé, mon frère, ma soeur, afin d'avancer, mon frère, ma soeur. Il y a un moment, bien-aimé, dans le Seigneur, où tu devras être seul, alléluia. Il y a un moment, mon frère, ma soeur, où tu vas apprendre, tu devras aussi apprendre à ramer, alléluia. Où tu vas devoir aussi apprendre, bien-aimé, à avancer, alléluia, en eau profonde, alléluia. Où tu vas devoir, mon frère, ma soeur, te lever, non pas, bien-aimé, qu'on te le dise, mais que de toi-même, mon frère, ma soeur, que tu puisses aussi prendre les décisions qu'il faut afin de te lever, bien-aimé, dans le Seigneur, alléluia. La parole nous dit, bien-aimé, à la 4e veille de la nuit environ, il alla vers eux, marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. Bien-aimés, quand ils le virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme et ils poussèrent des cris, car ils le voyaient tous et ils étaient troublés. Aussitôt Jésus leur parla et leur dit, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Alléluia. Bien-aimés, regarde l'histoire de Jonas. Jonas, mon frère, ma soeur, avait été invité à aller, bien-aimé, dans le pays de Ninive. Jonas, mon frère, ma soeur, est monté sur un bateau. Lorsque Jonas est entré sur ce bateau, bien-aimé, la parole nous dit, prends avec moi Jonas 1, alléluia, que nous puissions vraiment voir, alléluia, lire cette parole ce matin. Jonas 1. Au verset 4. Jonas 1, verset 4, la parole nous dit, mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu, et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de se le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Alléluia. Bien-aimés, nous voyons que dans ce passage, on nous dit qu'il y a un vent impétueux, qu'il y a une situation qui s'est déclarée, qu'il y a quelque chose, mon frère, ma soeur, qui s'est déclaré alors que Jonas était sur ce bateau. Bien-aimé, tu ne sais pas, peut-être toi, qu'est-ce qui peut être fait dans les années, dans les jours à venir. Alléluia. Tu ne sais pas quelle situation, mon frère, ma soeur, qui pourra se déclencher dans ta vie. Amen. On nous montre, mon frère, ma soeur, que Jonas, il était sur ce bateau. La parole de Dieu nous dit que chaque personne invoqua leur Dieu. Bien-aimé, tu peux être ici dans ce lieu ce matin, mais quel Dieu que tu invoques? Quel Dieu, mon frère, ma soeur, que tu travailles avec? Alléluia. Quel Dieu, bien-aimé, alléluia, que tu vas adorer? Alléluia. Quel est ce Dieu, bien-aimé? Parce que là, on nous dit qu'ils eurent peur et qu'ils implorèrent chacun leur Dieu. On nous montre bien que ce Dieu-là, il a un petit dé. Alléluia. Ça voudrait dire que ce n'est pas encore ce Dieu-là qu'il devait invoquer. Alléluia. Bien-aimé, dans cette barque, il était sur un navire. Ce navire commençait, mon frère, ma soeur, à tanguer. La tempête commençait, mon frère, ma soeur. Peut-être que toi, tu rencontres des tempêtes parce que tous nous rencontrons des tempêtes. Ta maladie, c'est la tempête, bien-aimé. Le chômage pour toi, c'est la tempête. Alléluia. Les difficultés financières, mon frère, ma soeur, sont des tempêtes. Alléluia. Mais quel Dieu que tu vas invoquer? Alléluia. Tu dois, bien-aimé, alléluia, te débarrasser de certaines choses. Alléluia. Il y a, mon frère, ma soeur, on nous montre que chacun
dans ce lieu, ils avaient un Dieu. Sur ce bateau, bien-aimé, chaque personne avait un Dieu. Alléluia. Bien souvent, mon frère, il arrive dans des églises que chaque personne est un Dieu. Alléluia, mon frère, ma soeur. Et non le Dieu qui dirige l'église. Alléluia, là où les gens sont implantés, bien-aimé. Bien souvent, tu peux venir avec ce Dieu. Alléluia. Le Dieu qui te dirige, le Dieu de ta famille, le Dieu de tes ancêtres. Alléluia. Le Dieu de tes pères, mon frère, ma soeur. Mais ce Dieu-là n'est pas ce Dieu-là que tu dois adorer, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Ce Dieu-là n'est pas le Dieu, bien-aimé, que tu dois adorer, mon frère, ma soeur. Alléluia. Parce que ce Dieu-là, mon frère, ma soeur, n'est pas ce Dieu, mon frère, ma soeur, qui t'a donné la vie, le mouvement et l'être. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. On nous montre, bien-aimé, mon frère, ma soeur, que... Alléluia, mon frère, ma soeur. La parole nous dit, les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu. Et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire, bien-aimé. Alléluia. On nous dit qu'ils ont jeté. Alléluia, mon frère, ma soeur. Est-ce que toi, tu es prêt à jeter certaines choses? Parce que tu vas devoir te débarrasser. On nous dit que le soldat ne peut pas s'embarrasser des choses de la vie, bien-aimé. Alléluia. Il y a des choses avec lesquelles tu devras te débarrasser, mon frère, ma soeur. Tu as peut-être reçu des doctrines. Tu as peut-être reçu, mon frère, ma soeur. Tu as grandi dans tes traditions. Alléluia. Tu as grandi, mon frère, ma soeur, tu as grandi avec des doctrines, avec des valeurs, bien-aimé. Peut-être que ta famille t'a inculqué, bien-aimé. Mais la parole nous dit là aujourd'hui, mon frère, ma soeur, qu'il devait jeter dans la mer des objets, alléluia, qui étaient sur le navire, mon frère, ma soeur. Toi, tu dois aussi te débarrasser. Il y a des choses, mon frère, ma soeur, que tu devras jeter, alléluia, que tu veuilles ou pas, bien-aimé. Tu dois prendre conscience que si tu dois vraiment y servir, ils avaient eu peur, mon frère, ma soeur. Et nous voyons que là, ces hommes, ils avaient pris une décision. Bien-aimé, il faut aussi que tu comprennes que tu dois prendre aussi une décision. Alléluia. Tu ne peux pas toujours rester et puis te lamenter, mais tu dois prendre une décision, mon frère, ma soeur. Parce que si tu vois que le Dieu que tu sers ne te donne pas satisfaction, c'est qu'il y a un problème. Si tu vois, bien-aimé dans le Seigneur, qu'il y a des choses encore qui sont là, c'est qu'il y a un Dieu, mon frère, ma soeur, qui est là et qui n'est pas bon. Alléluia, bien-aimé. Tu as un Dieu, bien-aimé, et il s'appelle Jésus de Nazareth. Alléluia. C'est lui qui peut tout changer dans ta vie, mon frère, ma soeur. C'est lui qui peut révolutionner ta vie. Alléluia. C'est lui, bien-aimé, mon frère, ma soeur, qui va t'emmener dans les hauteurs. Alléluia, les hauteurs élevées. Et là, nous voyons que ceux qui étaient sur ce navire, ils avaient pris conscience qu'il y avait quelque chose qui les alourdissait. Qu'il y avait un poids qui était là, mon frère, ma soeur. Et que ce poids, il devait s'en débarrasser. Alléluia. Bien-aimé, que toi, alléluia, tu m'écoutes ce matin, alléluia, sur Facebook. Peut-être que tu as quelqu'un que tu tiens en offense. Il y a peut-être quelqu'un, mon frère, ma soeur, que tu n'arrives pas encore à pardonner, à libérer. Tu te dis, oui, je l'ai pardonné, mais je n'oublie pas. Mon frère, ma soeur, le pardon s'accompagne de l'oubli, que tu le veuilles ou pas. Tu ne peux pas dire que tu pardonnes et que tu n'oublies pas, mon frère, ma soeur. Si tu pardonnes entièrement. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que le fait de pardonner et de dire que je n'oublie pas, mon frère, ma soeur, tu lis encore cette personne et ta vie aussi, elle est liée. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Tu ne peux pas être sur ce navire. Là, ils avaient pris conscience qu'il y avait un danger, mon frère, ma soeur, sur ce navire. Alléluia. Bien souvent, tu as un danger, mais tu dors, bien-aimé dans le Seigneur. Ta vie est en danger, mon frère, ma soeur. Tes affaires, ton mariage, ton foyer, ta famille, ton travail est en danger. Mais des fois, tu dors. Alléluia, bien-aimé. Parce que tu n'as pas encore pris conscience qu'il y a quelque chose dont tu dois te débarrasser, bien-aimé dans le Seigneur. Et la parole nous dit, alléluia, bien-aimé, il te dit, Jonas, descendu au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit, pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. Alléluia. Bien-aimé, souvent tu es à l'église, mais tu ne vois pas le Dieu de cette église. Souvent tu es aveuglé, bien-aimé. Il peut y avoir des miracles ici, des guérisons, mais tu restes ancré, focalisé sur le Dieu de tes pères, le Dieu de tes mères. Tu restes focalisé, mon frère, ma soeur, sur ce Dieu-là qui ne fera rien pour toi, le Dieu de béton, le Dieu d'idole. Alléluia, mon frère, ma soeur. Là, ce marin qui était là, il avait pris conscience du danger qui venait pour eux. Et il a pris la décision. Il a été vers Jonas, mon frère, ma soeur. Tu as aussi un Jonas, bien-aimé, vers lequel Dieu t'a placé, vers lequel Dieu t'envoie. Alléluia. Et ce Jonas, mon frère, ma soeur, il est là pour invoquer Dieu pour toi. Alléluia. Il est là pour invoquer le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, celui que les anges adorent jour et nuit, mon frère, ma soeur. Mais nous voyons
que là, Jonas, mon frère, ma soeur, il était endormi, bien-aimé. Alléluia. Ce matin, toi qui es là, je vais te demander, je vais te dire, mon frère, ma soeur, réveille-toi. Alléluia. Lève-toi dans la prière, mon frère, ma soeur. Eux, ils savaient qu'il y avait une solution. Il y a une solution à ton problème. Il y a quelque chose que tu peux faire que tu n'as pas encore fait. Alléluia. Il y a un Dieu que tu n'as pas encore invoqué, mon frère, ma soeur. Ce Dieu qui donne la vie, ce Dieu qui change les temps, les situations. Tu ne l'as pas encore invoqué, mon frère, ma soeur. Lui, c'est ce marinier. Il a dit à Jonas, alléluia, invoque ton Dieu. Alléluia. L'Éternel te dit, mon frère, ma soeur, de l'invoquer au jour de la détresse. Souvent tu es en détresse, mais tu vas peut-être invoquer tes parents bien-aimés. Tu vas peut-être invoquer tes collègues, mon frère, ma soeur. Tu vas peut-être aller invoquer un ami bien-aimé, alléluia. Tout ça peut-être c'est peut-être aussi bon, bien-aimé. Mais, alléluia, lui, ce marinier, il était en danger et il a dit à Jonas, invoque ton Dieu, alléluia, bien-aimé. Là où tu es, mon frère, ma soeur, il avait compris qu'il fallait qu'il y ait un autre Dieu qui rentre dans cette barque, alléluia. Il fallait qu'il y ait une autre solution, qu'il y ait une autre puissance qui rentre dans cette barque, bien-aimé, qui rentre dans ce navire. Alléluia, mon frère, ma soeur. Il y a un Dieu, alléluia, mon frère, ma soeur, pour la situation à laquelle tu passes. Mais il faut qu'il rentre dans la barque de ta vie, mon frère, ma soeur. Il faut qu'il rentre dans ta vie ce matin. Il faut, bien-aimé, alléluia, qu'il soit au contrôle, mon frère, ma soeur, de la situation que tu es en train de passer. Alléluia, au nom de Jésus de Nazareth, mon frère, ma soeur. Il a la capacité, ce Dieu-là. Parce que lui, ce marinier, il savait que Jésus avait la capacité de bouleverser les choses. Il savait, mon frère, ma soeur, qu'il fallait se débarrasser, alléluia, de certaines choses pour avancer, mon frère, ma soeur. Là où tu es ce matin, débarrasse-toi des choses, débarrasse-toi des traditions, débarrasse-toi de la puissance du péché, mon frère, ma soeur. Débarrasse-toi de la limitation, de l'aveuglement. Débarrasse-toi, mon frère, ma soeur, des choses, des futilités, alléluia. Débarrasse-toi de la compétition, mon frère, ma soeur, alléluia. Et recherche ce Dieu, invoque-le, alléluia, mon frère, ma soeur. Et c'est lui, alléluia, qui te mènera, qui te donnera le chemin, parce que c'est lui qui est le chemin, qui est la vérité et qui est la vie, bien-aimé dans le Seigneur, alléluia. Et nous voyons, lorsque nous lisons plus bas, bien-aimé, qu'il fallait se débarrasser de certaines choses, qu'il fallait vraiment, mon frère, ma soeur, enlever le poids, enlever la surcharge, alléluia, bien-aimé. Des fois, nous jeûnons, parce que nous avons aussi une surcharge, bien-aimé. Mais des fois, c'est dans ce temps où nous voyons, où tu as l'ennemi qui viendra. Mais ouvre tes yeux et fais attention, alléluia. Parce que le jeûne, mon frère, ma soeur, il est là pour te libérer de certaines choses, alléluia. Au nom de Jésus-Christ, alléluia. Nous retournons, bien-aimés, au verset initial, Marc 4, Marc 6, alléluia. Nous voyons, bien-aimés, quand Jésus conduit ta barque, il te dit, alléluia, qu'il alla vers eux au verset 48. Il alla vers eux marchant sur la mer. Alléluia. Mon frère, ma soeur, la mer là où tu vois, marcher sur la mer. Alléluia, bien-aimé. La situation, tu dois dominer sur cette situation. Tu dois, mon frère, ma soeur, prendre le contrôle et avoir, alléluia, de l'assurance. Nous voyons que Jésus, il dominait les mers, il dominait la mer, il dominait les entités bien-aimées. Et lorsqu'il avance avec assurance, mon frère, ma soeur. Et la parole nous dit, alléluia, qu'il voulait même les dépasser. Ça voudrait dire, mon frère, ma soeur, que le problème, alléluia, doit disparaître, alléluia, bien-aimé. Jésus voulait leur montrer, alléluia, que lorsque lui, il est là dans une situation, il n'y a rien qui ne soit impossible à Dieu, alléluia. Il voulait vraiment, mon frère, ma soeur, et montrer à ces hommes qui étaient là, comment leur incrédulité, comment leur cœur, bien-aimé, alléluia, pouvait les empêcher de progresser, les empêcher d'avancer. Des fois, tu es maintenu par la peur. Tu es maintenu par cette entité, bien-aimée, l'incrédulité. Tu es maintenu, mon frère, ma soeur, par le manque de foi, alléluia. Ceux qui étaient sur ce navire, mon frère, ma soeur, ils ont vu quelqu'un qui venait et ils ont même cru que c'était un fantôme, alléluia. Mon frère, ma soeur, alléluia. Tu voyages des fois partout dans le monde. Aujourd'hui, nous voyons que les gens sont à la recherche de bien, à la recherche d'onction, comme la servante de Dieu nous dit, bien-aimé dans le Seigneur. Tu recherches, bien-aimé, de faire pâturage et pourtant tu es inquiet. Tu fais d'église en église, bien-aimé, mais pourtant tu es inquiet. Alléluia. Tu passes de pasteur en pasteur, mais pourtant tu es dans l'inquiétude. Ouais, d'où vient le problème? As-tu déjà pensé, mon frère, ma soeur?
Quel est le problème? Alléluia. Que recherches-tu réellement, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu veux vraiment rechercher Dieu? Alléluia. Ou alors est-ce que tu veux rechercher l'homme, la femme pour pouvoir faire des choses, des miracles pour toi, bien-aimé? Parce que l'homme, la femme que tu recherches, eux, ils recherchent Dieu. Alléluia, mon frère, ma soeur. Eux, ils sont en train de rechercher Dieu. Alléluia. Pour pouvoir emmener la solution pour toi, mon frère, ma soeur. Mais, alléluia, toi, réveille-toi. Lève-toi, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Arrête. Cesse un peu le côté de papillon, alléluia, mon frère, ma soeur. Chasse ce côté papillon, alléluia. Et que vraiment que tu puisses comprendre qu'il n'y a qu'une seule personne qui va pouvoir gérer la barque pour toi. Il faut le laisser entrer, alléluia. C'est pas de s'asseoir dans l'église, mon frère. Tu peux être assis dans l'église, mais Jésus n'est pas dans ta barque, alléluia. Tu peux venir à l'église, mon frère, ma soeur, mais Jésus, il est hors de ta barque, alléluia. Parce que toi, tu ne t'attends pas à lui, bien-aimé. Tu vas t'attendre peut-être à ce que l'homme fasse un miracle pour toi. Et lorsque ce miracle est fait, tu vas t'en aller, alléluia, bien-aimé. Parce que tu voulais simplement qu'il puisse opérer quelque chose, mais tu n'étais pas venu vraiment qu'il puisse demeurer dans ta vie, alléluia. Qu'il puisse vraiment demeurer dans ta barque, alléluia, bien-aimé, alléluia. Il nous dit au verset 49, quand ils le virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme, alléluia. Que c'était un fantôme et ils poussèrent des cris, car ils le voyaient tous et ils étaient troublés. Aussitôt Jésus leur parla et leur dit, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Alléluia, mon frère, ma soeur, n'aie pas peur, alléluia. La parole nous dit, puis il monta vers eux dans la barque et le vent cessa. Ils furent en eux-mêmes tous stupéfaits et remplis d'étonnement, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains parce que leur cœur était endurci. Alléluia. Mon frère, ma soeur, je disais tout à l'heure, tu peux être assis dans une église, mais tu n'adhères pas à la vision de l'église. Nous voyons que parmi les 12 disciples que Jésus il avait, il y en avait un qui n'adhérait pas à la vision de Jésus, bien-aimé. Judas, il était là. Mais ce n'est pas Jésus qui conduisait la barque de Judas. C'était l'argent qui conduisait sa barque. Alléluia. C'était la richesse, c'était la gloire, c'était le bien matériel, bien-aimé. Peut-être toi tu es là ce matin. Alléluia. Peut-être que tu es là, mon frère, ma soeur. Mais est-ce que réellement c'est Jésus qui est au contrôle de ta vie ce matin? Est-ce que réellement, mon frère, ma soeur, c'est Jésus qui conduit la barque pour toi? Alléluia. Bien-aimé, nous voyons qu'il leur disait, à cause de leur incrédulité, alléluia, bien-aimé, à cause de l'endurcissement de leur cœur, mon frère, ma soeur, tout, bien-aimé, c'est une question de qualité de cœur avec Jésus. C'est une question, bien-aimé, de savoir où est ton cœur, alléluia, mon frère, ma soeur. À qui tu donnes de diriger ton cœur? À qui, bien-aimé, mon frère, ma soeur, tu vas donner la direction de ton cœur ce matin? Alléluia. Ce cœur, nous voyons qu'endurci, bien-aimé, ça voudrait dire que tu as quelque chose qui recouvre ton cœur. Ça voudrait dire, mon frère, ma soeur, que ton cœur devient de pierre, alléluia. Il y a quelque chose qui l'empêche de se libérer, mon frère, ma soeur. Ce matin, libère ton cœur, alléluia. On nous le dit souvent. Et j'ai appris une chose, alléluia, à côté dans ce ministère, bien-aimé, que le cœur, mon frère, ma soeur, c'est vraiment l'Esprit de Dieu. Ton cœur, tu peux être là, bien-aimé, mais tu penses que ton cœur, il est guéri, alléluia. Mais dans ce cœur, il y a encore de l'amertume. Il y a encore de la souffrance, bien-aimé. Il y a encore, mon frère, ma soeur, du non-pardon. Il y a encore des choses, alléluia, des ténèbres, mon frère, ma soeur. Il y a encore des choses dont tu dois te libérer. Nous pensons des fois que lorsque nous sommes assis sur les bancs d'église, tout est ok, alléluia, comme nous dit maman pasteur bien-aimé. Mais tout n'est pas ok, alléluia, bien-aimé. Parce que, mon frère, ma soeur, ce cœur endurci, c'est le diable qui va te le donner, alléluia. Et il sait pourquoi il te le donne. Parce que plus ton cœur est endurci, mon frère, ma soeur, et plus il pourra se jouer de toi. Plus il pourra, mon frère, ma soeur, te manipuler, alléluia. Ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, laisse, alléluia, donne à Dieu la première place, alléluia. Laisse-le, mon frère, ma soeur, prendre le contrôle de ta situation. Laisse ce Dieu-là, invoque-le, mon frère, ma soeur. Il s'appelle Jésus de Nazareth, alléluia. Peut-être que toi, tu ne l'as pas encore accepté comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Les tribulations que tu passes, les épreuves que tu passes, mon frère, ma soeur, sont des fois aussi des fesses, viennent aussi de lui, alléluia, parce qu'il veut simplement t'éprouver. Il veut simplement te rediriger vers le chemin, là où il est, alléluia. Il veut rediriger tes pas. Il te donnera des épreuves. Il te donnera, mon frère et ma soeur, alléluia, un poids. Il va mettre des situations sur ton chemin pour simplement te ramener vers lui, alléluia. Alors ce matin, bien-aimé, toi qui me regardes, alléluia, je ne sais pas quoi tu passes, mais quelle que soit ta situation,
qu'il puisse rentrer dans la barque de ta vie. Que Jésus-Christ de Nazareth, celui qui sauve, celui qui guérit, celui qui libère, alléluia, mon frère, ma soeur, puisse vraiment pénétrer ton cœur ce matin et qu'il soit au contrôle de la barque de ta vie, de la barque de ta situation, alléluia, et que tout ce que les hommes avaient déjà prédit contre toi, bien-aimé, que rien ne puisse arriver au nom de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Ainsi, nous avons prêché ce matin au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu.